On verra après à la lecture. Plutôt le mettre en direction de toi. Et oui, mais regarde, il est... Ah, oh, t'as un stéréo, Mathieu. A priori, il est... Mais tu sais que tu as une fonction normalement pour écouter en même temps. Non, non, ça n'existe pas là, non, non. Ah, moi je l'ai sur le mien. Moi je l'ai pas, hélas, Mathieu. Alors, t'es sûr que tu l'as pas quand tu fais ça, regarde. Non, là, non. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pour l'automatique, non, non. Ah, d'accord. Alors, Mathieu, les vidéotechnologies. Oui, alors vidéotechnologie. Alors, dis-moi un peu ta formation, elle va te conduire où ça? Elle va me conduire dans le milieu audiovisuel, si tout va bien. Mais il faut trouver sa place, quoi. Voilà. Je suis moins performant qu'à la première interview. Tu penses que c'est plutôt facile de trouver sa place? Non, c'est pas facile. Il faudra tâtonner au début, essayer de se faire sa place un petit peu, à coup de stage. Un coup de stage. Voilà, un coup de stage. D'accord. Voilà. Et d'après les intervenants qu'on a eu aux vidéotechnologies, tu as conservé un peu des numéros de téléphone, un peu des adresses pour éventuellement les solliciter. Ça, j'ai pris un annuaire, hein, tout simplement, et j'ai établi un listing d'adresses. J'ai téléphoné à quelques studios, etc. Et j'ai peut-être trouvé un stage pour janvier, donc pour la fin de notre formation. Un stage de 1 mois et plus si ça marche. Toi, tu viens de Nîmes. Moi, je viens de Nîmes. Et tu voudrais travailler plutôt dans quel secteur, plutôt dans quelle région? Je pense que pour le moment, c'est peut-être pas la peine d'émigrer vers Paris automatiquement. Tout le monde dit que Paris, c'est le lieu où il y a tout. Mais pour commencer, il me semble que c'est peut-être bien de ne pas viser de grosses sociétés ou entreprises et peut-être viser des petites entreprises pour pouvoir toucher un peu à tout, quoi. Mettre en œuvre un peu la polyvalence. Voilà, exactement. Et travailler dans une grosse structure, éventuellement FR3, on te fait non, ça me tirait pas. Ça me dirait pas parce que FR3 c'est très figé, c'est très hiérarchisé et en fait chacun a une place bien précise, c'est trop séparé, quoi. Ou alors à l'armée éventuellement. Ah non, moi l'armée non. Non, j'ai pas envie de travailler à l'armée. Ah bon, alors tu vas te chercher une bonne boîte, voilà. C'est un peu la polyvalence et qu'on te laisse se voir le banc de montage. Voilà, qu'on me laisse le banc de montage. Ça c'est bien. Qu'est-ce que t'as prévu aujourd'hui, Mathieu? Je dois finir mon montage sur le luthier. C'est évident parce que j'avais 60 minutes d'image et de son et qu'il faut réduire ça en 1 minute 30. Donc il faut faire un gros travail de synthèse. Donc voilà, pour établir une cassette prête à diffuser en vue d'un journal télévisé qu'on va faire. Est-ce que toi c'est plus facile, c'est ça ma dernière question, Mathieu, d'analyser un sujet ou de le synthétiser? C'est-à-dire pour synthétiser, il faut analyser un petit peu. Disons que pour synthétiser un sujet, il faut d'abord l'analyser pour en retirer l'essentiel. Et ensuite, l'essentiel, le synthétiser sur un laps de temps assez court. Pour un JT, 1 minute, 2 minutes. 2 minutes 30, 1 minute 50. Ok, Mathieu, on regarde ça marcher ces micros. Allez, allons-y. Qu'est-ce qu'on pense? C'est des cardioïdes celui-là? Je sais pas, il faudra voir, on va le voir. Là, ok, 5. Je viens de la rue de Coulière de Coubertin, qui est juste là, à côté du stade. Ah, donc toi aussi t'es un privilégié. Oui, je suis un privilégié, puisque j'habite à 30 secondes du CMAC. Une trentaine de secondes du CMAC, juste à côté. Ah, et t'arrives bien à te reposer le soir pour être en forme pour les vidéotechnologies? Oui, je me repose bien, car régulièrement je me couche assez tôt, durant la semaine, pour être en forme. Donc ça va, j'arrive à bien récupérer de mes journées. Et vidéotechnologie, qu'est-ce que t'en penses, Boris? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu les vois, les vidéotechnologies? Les cours de Monsieur Rico, durant les cours de Monsieur Rico ou la performance de Monsieur Rico, c'est de Monsieur Lefebvre, de chaque intervenant qui vienne. Oui, comment tu trouves la conception entière? Je trouve ça assez intéressant, puisque du moins je ne connaissais pas les magnétos, je ne connaissais pas le montage, je ne savais pas filmer, je filmais comme un amateur. Et là, j'espère être en phase de devenir un professionnel grâce à Monsieur Rico et à Monsieur Lefebvre et les autres personnes du métier qui nous ont apporté leur expérience.
pour enfin devenir professionnel comme eux. Une question délicate, Boris. Oui, Marco. Tu finis déjà un bon amateur. Qu'est-ce qu'il faut que tu conserves? Je sais que on a chacun beaucoup appris, mais chacun on a des choses à conserver. Qu'est-ce qu'il faut que tu conserves, toi, de ta façon de faire? Avant que tu arrives ici, tu arrives avec un bagage. Qu'est-ce qu'il faut que tu conserves? Je pense qu'il faut que je conserve par rapport à mes expériences antécédentes. Absolument, Boris. Je pense que je vais garder l'expérience de mes voyages parce que j'ai habité toute ma vie à Lille et que j'ai fait l'effort. Bonjour, monsieur Lefebvre. Par contre, il faudrait que quelqu'un vienne en bas. J'ai fait l'effort de me déplacer jusqu'à Marseille. En bas, Je fais une interview. c'est pour ouvrir. Je vous laisse ouvert en bas. D'accord, on s'avance, ok. monsieur Lefebvre. Non, on s'avance vite. Ah bon, alors on s'avance vite. On reprendra tout à l'heure. Bien le bonjour, ça va tranquillement. Qu'il y en ait un en bas, je vous laisse ouvert. D'accord. C'est au moins en courant. Non, on ne fait pas l'interview en courant. Quand on court, la voix se déglangue. Vas-y, je t'écoute. Alors Boris, qu'est-ce que tu en penses des Donc, vidéotechnologies? Est-ce que ça te convient? Dis-moi un peu. Non, tu me posais une autre question. Oui, je vais te poser la question, la façon suivante, on peut passer par ici, Boris. Par rapport à ce que tu as conservé, qu'est-ce que c'est, Boris? Alors, comme je disais, Avec un bagage. je suis arrivé ici avec une expérience à l'université en DUG de lettres modernes où j'ai pu beaucoup lire et avoir pas mal de connaissances littéraires grâce notamment à mon bac aussi littéraire que j'ai passé à Lille. Donc j'ai une petite culture littéraire qui me convient et que j'essaie toujours de remplir et de développer. Car je pense que c'est important de connaître la culture littéraire de son pays. Favori, Boris. Mon auteur favori, j'aime beaucoup Maupassant. J'aime beaucoup Maupassant. J'aime aussi beaucoup Voltaire. Voltaire, j'ai beaucoup aimé Voltaire. Moi j'aime beaucoup les Bon, vous gardez la maison. On est prêt. On garde la maison, C'est pas la peine de répondre, puis ça va. Ah mais attends, là je rentre nature comme si de rien n'était. Non, c'est parce que j'étais dans l'esprit. Et là, maintenant, il faudrait que... Bonjour. Ouais, c'est là qu'il faut venir. Là. Ah ouais, je sais, mais là je fais une interview là. Je suis entre les deux. Bon, restons entre les deux, viens voir là, Boris. Alors dis-moi, les vidéotechnologies, qu'est-ce que l'état suite de ton parcours? Qu'est-ce que ça va être, Boris? Eh bien, pour l'instant, je vais partir en stage de 3 mois à MCM à Paris. Et ensuite, j'ai peut-être un projet de partir filmer, je dis bien peut-être, aux Indes, au mois de mai. Ok. Question hébergement, tu t'es organisé pour être sur place, tu as trouvé des amis, de la famille? À Paris? Oui. Oui, j'ai de la famille qui habite à Paris, donc je vais pouvoir m'organiser le temps d'avoir un salaire fixe et de pouvoir me prendre un logement. C'est bien. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'ambiance, l'esprit de l'équipe? Qu'est-ce que tu en penses de l'esprit de l'équipe? L'équipe. La douzaine d'étudiants en vidéotechnologie que nous sommes, Boris. Eh bien, personnellement, de mon côté, je trouve qu'il y a une très bonne ambiance. Je m'entends bien avec tout le monde, je n'ai pas de conflit spécial, j'ai de bons rapports avec tout le monde, peut-être plus d'affinité avec certains. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, personnellement, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Je m'entends bien avec tout le monde. Moi, je trouve que c'est une bonne philosophie. Je privilégie la détente. Je crois que c'est de toi, Boris. Cette phrase vient de moi, en effet. Je pense qu'avant tout, il faut privilégier la détente et le plaisir. Il faut savoir se faire plaisir dans la vie avant tout. Ça, je trouve que c'est très très bien, Boris. On va te souhaiter bonne continuation. Nous te remercions beaucoup. Ça va, merci Marco. Bonjour Marco, comment vas-tu? Ça va tranquillement. Oui, mais c'est moi qui pose des questions. Oui, David. Alors, tu viens d'où, toi, tout l'art est de répondre à une question en retournant une question. Oui, cela est. C'est l'art de la dialectique. C'est l'art de la sémiologie. Oui. De se donner le temps de répondre à la première question. Alors, David, tu viens d'où ce matin? Ah, mais je viens d'Aix-en-Provence, comme tous les matins, de chez moi, avec monsieur Rico. Ah, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté, monsieur Rico? Qu'est-ce qu'il t'a raconté dans la voiture? Beaucoup de choses. On s'est découvert qu'on avait des gens qu'on connaissait en commun, qui habitaient au même endroit.
Enfin voilà quoi. Et alors, il te propose le trajet. Bah ouais. Ah ben, c'est gentil. Ouais, le trajet, c'est normal, hein. Et puis on discute. Alors, des fois, on parle de là, des magouilles, des filles aussi. Ouais. Alors, monsieur Georges, il s'emballe, il part tout enflammé, son feu intérieur. Il fait ses plaidoiries, et c'est super, quoi. Oui, il faut le laisser, monsieur Rico. Je l'aime beaucoup, monsieur Rico. Il a une façon de voir la vie qui est très particulière, je l'aime beaucoup. Alors, revenons à nous, David. Alors, cette formation, qu'est-ce que ça t'apporte, David, cette formation en vidéotechnologie? Qu'est-ce que ça m'apporte? Par rapport à ça va m'apporter du boulot, tu vois. Ah, du boulot. Mais sinon, je dirais que c'est vachement intéressant. Il y a des gens sympas, on s'éclate bien, on apprend plein de choses, on est autonome. Donc, je dirais que ça nous rend responsables, plus adultes, et ça nous prépare au monde du travail, tout en apprenant un métier, une spécialité, quoi. Par rapport au film, au filmage, au montage, à la lumière, au son, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé, avec lequel tu as le plus d'affinité? Qu'est-ce que c'est, David? Je dirais que c'est plutôt la prise de vue et puis la régie de direct que je trouve intéressante. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, David? La régie de direct, je te dirais que c'est parce que c'est le speed, c'est le stress que ça te procure, enfin je dirais la sensation, l'adrénaline, plus que le stress. Et cette adrénaline, là, ce speed où il faut assurer dans l'instant, là, connaître parfaitement ses équipements, et puis allez, caméra 1, fais-moi un zoom, ouais, c'est parti, caméra 2, j'envoie. Ça fait battre le cœur. C'est clair. Oui. Et puis la prise de vue, parce que c'est l'occasion d'aller rencontrer des gens, d'apprendre un tas de choses nouvelles, et puis en même temps de les mettre en valeur, le cadre, j'aime bien, quoi. La plastique, la couleur, tout ça. La vie, quoi. Et le son, qu'est-ce que tu en penses du son? Le son, c'est très important, c'est clair. Et puis surtout quand il y a de la musique, là, tu sais que moi, la musique, c'est ce que j'adore le plus. Hein. Donc, mais le son, ouais, c'est très très important. Toi, tu es un joueur émérite de didgeridoo, ouais. C'est ça, David, de guitare, non? De guitare, de didgeridoo. Ça fait comment je fais tout, je sors les 6 bras, et puis... Ça fait comment le son du didgeridoo? Le didgeridoo, ça fait bouh. Je crois que ça fait peut-être plus particulier que ça. Et ma dernière question, David, après je te laisse tranquillement t'installer. Après cette formation, qu'est-ce que tu vas faire, David? Je vais faire... écoute, j'ai rencontré une fille fabuleuse. Si tout se passe bien, je vais lui faire des enfants. Non, je rigole. Non, je plaisante, mais pourquoi pas? Sérieux. Moi, je trouve que c'est très sérieux, David. Mais bon, on n'est pas encore ensemble. Ceci dit, ça pourrait se faire. Est-ce qu'elle fait du cinéma, elle aussi, ou de la télévision? Elle fait beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de choses, notamment du travail associatif, du bénévolat dans beaucoup d'associations. Et c'est une beauté. C'est bien, David. Dans la vie, il faut avoir des muses d'inspiration et c'est important pour sa vie professionnelle et sa vie sentimentale. Merci Marco. Sur ces derniers mots, nous rendons la parole à vous, Cognac G. Si juega los dos bu, ¿cómo se dice los dos bu? Las dos extremidades. Las dos extremidades. Sí, claro, he logrado al final, gracias a unos organismos, pero el principal que me ayudó en mayor parte es la organización de mi trabajo, de los cursos de ajedrez que doy ayer. Así soy pagado por la DDTE y gracias a ellos tengo una buena partida ya pagada, pero para el resto todavía no sé, lo voy a saber poco a poco. Un momento, por favor, está hablando. Sí, y las videotecnologías, ¿qué piensas tú de las videotecnologías? A mí me gusta porque ahorita estoy realizando un sueño que tengo en el pensamiento hace como
como 5, 6, 7 años. He buscado adentro toda la Francia diferentes organismos cuya para poder aprender por fin a filmar y realizar ese sueño que tengo hace más de 6, 7 años. Ese sueño es al final lograr de pasar de las diaspo a las filmadoras, y creo que tuve la suerte de encontrar esa organización que se llama el CNAC y que me va a dar la oportunidad por fin de lograr a ese sueño. Y creo que cuando saliré de aquí sabré filmar, porque al basis tengo toda la formación de fotógrafo y para mí estará más fácil, por eso que trabajo menos que los otros. No es que soy flojo, me gusta, pero ya como tengo un basis lo hago con pasión, con placer. No debe ser una obligación, porque a mí no me gusta ninguna obligación. Lo pienso. Sí, Cristian, es decir que tú hagas conferencias. Sí. Y haga conferencias de toda el parte del mundo, es decir. Exacto, de todos los países que me gustaron, donde estuve allá de vacaciones, aproveché para hacer película. Es decir, que al final no traje película de cada viaje que hice, solamente de los países que he preferido. He querido traer así, de esa forma, un recuerdo para la vida. Ese recuerdo es la fotografía, y ahora mejor de un sistema más vivo, más real, es decir, las películas. Más dinámico. Claro. Es muy simpático. Y la última pregunta, Cristian. Sí. ¿Qué vas a hacer después de la formación de videotecnología? ¿Tienes proyectos? Es una grande cuestión, porque yo creo que todavía hasta el final de esa formación no voy a saber exactamente dónde voy a hacer y en qué trabajo me voy a dirigir, porque es particular, porque me queda todavía 4 años de contrato con mis juegos de ajedrez, que me van a dar la oportunidad de reflexionar y dirigirme en un trabajo seguro, y sobre todo no me quiero apurar. Pero yo creo que ¿Qué quiere decir? apurar es precipité. No me quiero apurar, y entonces creo que voy a seguir mi forma de reportaje en los países extranjeros, y también cuando regresaré de mis viajes seguiré haciendo película para matrimonio, porque a mí me gustan los matrimonios, me gusta el ambiente de la casada, del hombre, mismo si esa felicidad no dura mucho, porque cada uno cree que ya es el destino hasta su muerte de quedar con esa mujer y de seguir una buena vida, pero nadie puede decir que eso durará. Durante el tiempo del matrimonio, las dos del matrimonio lo creen. Creo que es ese humor que sale de esa creencia que me da valiente para filmar y hacer cosas con valiente. Es decir, que te gusta mucho la sinceridad, aprovechar un momento. Exactamente, y ese momento que es particularmente feliz, porque un día de matrimonio, toda la familia es reunida, es el grande día, mismo si una semana, un mes después cambia, nadie sabe. Sobre el momento del matrimonio, de la iglesia hasta la alcaldía, el restaurante, el baile de la noche, todos son felices, y es eso que me gusta, fijar ese momento para la vida sobre una película. Eso me encanta. Es una muy buena, encantadora cosa, es decir, un poco como la magia. Exacto. Cultivar un poco esta magia, no decir la ilusión, que se podemos equivocarse, pero la magia. Muchas gracias, Cristian. Mucho gusto de conocerlo y al placer de contestar otra vez a sus cuestiones, y quizás hacer adelantar su diario o sus buscas para
lograr a usted en su trabajo, y también le deseo buena suerte y que todo logre en todo lo que quiere hacer. Mucho gusto, Marco, hasta luego. Martin, tu viens d'où toi? De traite. De Traite. Oui. Ah, tu fais de la grande route. Ouais, ben, je prends l'autoroute, ouais. Ah, et quand il a neigé, tu t'en souviens ce jour-là? Oui, je suis pas venu. Si je suis venu, mais je suis parti beaucoup plus tard, histoire que ce soit un peu fondu, quoi. Et c'était beau la route. Ouais, c'était sympa, ouais, finalement. Je se croyais un peu au Canada, c'était pas mal. Ah, c'est bien. T'aimes Enfin, je suis jamais allé au Canada, mais ça me plairait beaucoup. C'est un pays qui m'aborde bien. Entre ça et l'Italie, pays d'origine, évidemment. Oui. Ça t'a fait te faire bizarre de voir de la neige en Provence. Non.